commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me respectes pas? Non, je te respecte pas. Maman. Ta part animale, c'est la part de toi qui se manifeste dans tes coups de colère, les choses que tu peux dire ou faire et que tu regrettes ensuite. Alors, ça vient d'où exactement? Comment savoir quand c'est elle qui prend le contrôle de tes pensées? Comment la contrôler et l'utiliser à ton avantage au lieu d'être son pantin? À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour reconnaître ta part animale et décider de la laisser diriger ou pas. Prêt pour un voyage au plus profond de toi-même à la découverte de tes côtés les plus sombres? C'est parti! La part animale qui est en chacun de nous regroupe tout ce qui échappe à la conscience et au rationnel. Ce sont l'ensemble de nos instincts, réflexes, champs émotionnels et programmes archaïques qui ont été sélectionnés par l'évolution et qui ont permis à notre espèce de traverser les siècles pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire les maîtres du monde. Beaucoup de penseurs se sont déjà penchés sur le sujet. Le psychanalyste Carl Gustav Jung appelait ça l'ombre. Pour lui, elle représente les aspects inconscients, rejetés et non reconnus de soi. Elle comprend les traits de caractère, les sentiments et les pensées que nous préférons nier ou ignorer, le plus souvent parce qu'ils sont en contradiction avec l'image que nous avons de nous-mêmes. L'ombre peut aussi représenter les expériences traumatisantes et les peurs profondes. Freud, quant à lui, parlait du ça. Pour lui, le ça contient nos désirs, nos pulsions et nos instincts les plus primitifs, notamment ceux liés à la sexualité et à l'agression. Ces éléments sont largement inconscients et cherchent à satisfaire leurs besoins immédiatement, sans égard pour la réalité ou les normes sociales. Le ça est gouverné par le principe de plaisir, qui cherche à éviter la douleur et à accroître le plaisir. Plus récemment, pour le psychologue Daniel Kahneman, auteur du livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, le système 1 représente une forme de pensée automatique, rapide, intuitive et émotionnelle. Il s'agit de la façon dont notre esprit fonctionne, généralement lorsque nous prenons une décision rapide ou réagissons automatiquement à un danger. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pour contrôler sa part animale, il faut d'abord arriver à la reconnaître, puis à la comprendre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, on peut se poser une question. Si on a d'un côté une part animale, qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Si on reprend les travaux de Jung, il parle de l'anima pour les hommes et de l'animus pour les femmes. Pour Kahneman, c'est le système 2 ou la pensée rationnelle. Pour ma part, je préfère parler de l'homme métaconscient. L'homme métaconscient, c'est l'homme qui a décidé d'agir en conscience de l'origine et des conséquences de ses actes. Quand tu es conscient de l'origine de tes actes, c'est que tu sais pourquoi tu fais les choses au niveau de tes motivations profondes. Prenons un sportif lambda, il veut être champion. Quand tu lui demandes pourquoi, il te répond « parce que c'est mon rêve ». Mais quand tu creuses dans sa vie, tu comprends que c'est parce qu'il a manqué de la reconnaissance d'un père absent quand il était petit et qu'il a besoin de prouver quelque chose. Le jour où ce mec comprend ça, il devient métaconscient. Après, il peut décider si oui ou non il veut être un champion, mais il saura pourquoi et il pourra le mettre en perspective avec tout ce que ça implique comme investissement en termes de travail et de sacrifice. L'étape ultime, quand il aura dominé sa part animale, c'est de sortir de ce but pour donner un sens à sa pratique. Il sera champion parce que ça le rend heureux de pratiquer son sport et de dépasser ses limites. Et donc, il court plus après la reconnaissance d'un spectre qui parfois est même déjà mort. Maintenant, voici le secret des origines de la part animale. SSR pour survivre, se reproduire et programme parce que c'est inscrit dans notre ADN. On parle de code génétique un peu comme on pourrait parler de code informatique. Je rentrerai pas ici dans les détails du fonctionnement physiologique et on gardera cette image tout au long de cette vidéo. Le programme SSR, c'est le programme qui est apparu chez les premiers êtres vivants et il est présent dans absolument tout ce qui vit aujourd'hui, du plus petit organisme à l'être le plus évolué. Et tu comprends facilement pourquoi, parce que si un organisme n'avait pas ce programme en lui, il disparaîtrait tout simplement dès la première génération. Ce programme comprend deux composantes indissociables l'une de l'autre et hiérarchisées. Selon toi, laquelle est au-dessus de l'autre? Survivre ou se reproduire?
Tous ceux qui ont dit se reproduire, vous êtes des obsédés, mais vous avez raison. Si tu as un doute, demande-toi juste quel parent ne serait pas prêt à donner sa vie pour son enfant. Bon, si c'est le cas des tiens, je suis désolé, tu dois avoir de gros problèmes psy et du coup, j'espère que mes vidéos vont t'aider, mais quand même, en général, c'est assez rare. La pieuvre est une autre illustration de la supériorité de la composante se reproduire. La pieuvre mâle n'est plus en capacité de se nourrir quand il se reproduit car son organe génital court-circuite son organe digestif, donc il meurt de faim. La pieuvre femelle garde ses œufs pendant 3 mois sans manger et meurt d'inanition quand ils éclosent. C'est donc un animal qui n'a clairement pas été conçu pour survivre après s'être reproduit. Bonjour le destin tragique. Chez certaines espèces de saumon, les mâles subissent un vieillissement accéléré dès qu'ils ont accompli l'acte de reproduction et ils meurent peu de temps après. Chez les menthes religieuses, la femelle bouffe la tête du mâle en plein pendant l'acte. Le truc a plus de tête, mais il réussit quand même à faire le job, ça me fascine. Bref, t'as compris le principe, on est des machines à dupliquer nos gènes, rien de plus, et ça rend humble. Les manifestations du programme SSR sont aussi variées que ce qu'il y a d'être vivant, et se cachent parfois sous des formes complètement inattendues. Chez l'être humain, il consiste par exemple pour les hommes à acheter des grosses bagnoles et s'exploser à la salle de sport. Et chez les femmes, à s'habiller comme des poufs, dire du mal des filles qui s'habillent comme des poufs. Bien évidemment, ce sont des clichés caricaturaux et la réalité est beaucoup plus complexe. Donc, les féministes de la première heure, calmez-vous. Pense quand même qu'à chaque fois que tu te dis que tu aimerais laisser une trace dans ce monde, c'est la composante survivre de ton programme SSR qui se débat tant bien que mal avec l'idée de la mort. Le programme Souffrance-Plaisir, c'est celui qui regroupe nos émotions et nos sensations. Ce programme, c'est celui qui nous fait agir. C'est en quelque sorte le moteur de notre organisme qui le fait agir tout en lui permettant de s'adapter à son environnement. C'est l'exécutant du programme SSR. Basiquement, ça marche comme ça. Quand tu dois agir pour que le programme SSR s'exécute, le programme SP génère un état de tension sous forme de sensation ou d'émotion qui t'incite à agir pour le faire disparaître. Exemple, pour survivre, ton corps a besoin de nourriture, donc à un moment tu vas avoir faim, c'est un état de tension. Ça t'incite à bouffer, tu bouffes, t'as plus faim, l'état de tension disparaît. Autre exemple, t'es face à un danger, le programme SP génère de la peur, c'est un état de tension qui t'incite à fuir. Tu fuis, t'es plus en danger, la peur s'en va. Quand tu as agi dans le sens du programme SSR, le programme SP t'envoie du plaisir sous forme de sensation ou d'émotion. Soit pour que tu continues, soit pour que tu recommences. T'as baisé, t'as joui, t'as eu du plaisir, t'as envie de recommencer, pas de suite. Quand tu manges, si t'avais bien faim, tu prends du plaisir. T'as eu une promotion, t'es heureux. Là, tu vas me dire, mais quel rapport entre une promotion et le programme SSR ? Très simple, une promotion égale plus de thunes et un meilleur statut social. Or, on sait que plus t'as de ronds et plus t'as un statut social élevé, plus tes chances de trouver une partenaire augmentent. Je sens que je vais me faire découper par les bien-pensants là. Je rappelle encore une fois qu'on est sur une simplification extrême pour bien saisir les concepts. Et il y a des fois où les programmes bug complètement. Dans la nature, ça arrive souvent. Par exemple, les mutations génétiques, c'est des bugs au niveau des chromosomes. Parfois, ça crée un avantage et parfois, ça plombe complètement le tout, comme dans la trisomie 21. Il y a un bug en particulier, c'est le suicide. Tu pourrais me dire, si on fonctionnait comme ça, personne se suiciderait parce que ça va complètement à l'encontre du programme SSR. Mais justement, c'est un bug du programme SP. L'état de tension qu'est la souffrance psychologique est tel chez certaines personnes que le seul moyen qu'ils trouvent pour le réduire, c'est de se tuer. Dans un cas extrême comme celui-là, le programme SP fait son travail, il réduit l'état de souffrance, mais au détriment du programme SSR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apparition du programme SP en surcouche du programme SSR va donner beaucoup plus d'options à l'être vivant qui le possède. Prenons par exemple une araignée basique. Elle n'a pas de système nerveux central, donc pas de programme SP. Elle fait une toile et elle attend. S'il n'y a rien qui vient, elle continue à attendre jusqu'à crever de faim. Parce qu'elle ne ressent pas vraiment la sensation de faim. Donc elle ne souffre pas, donc elle ne se met pas en mouvement. Un être sensible, au contraire, va se mettre en mouvement quand la sensation de faim va se faire ressentir. Il va partir chasser ou se jeter sur le frigo en fonction de qui c'est. Son programme SP va lui permettre d'avoir une réponse plus adaptée à une situation donnée. C'est donc une caractéristique que l'évolution a sélectionnée au fur et à mesure. On constate d'ailleurs que les êtres vivants dotés d'un programme SP sont en général plus complexes que ceux qui n'en ont pas.
Au niveau évolutionniste, la réflexion, c'est l'arme ultime. Non seulement ça permet à l'individu d'envisager plusieurs solutions face à une situation donnée, mais en plus, ça lui permet d'anticiper et d'imaginer. Et c'est ça qui fait toute la différence entre les êtres humains et les autres êtres vivants. Là encore, je simplifie. Certains mammifères supérieurs sont capables de bribes de réflexion, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que même le plus intelligent des chimpanzés reste une grosse buse face au plus con des êtres humains. Oui, il y a des chiens qui sont bien plus intelligents que des humains. Ta gueule, tu dis de la merde. À ce niveau, attention à ne pas confondre la conscience et la réflexion, ce sont deux choses complètement différentes. Par exemple, tu peux avoir élaboré un stratagème de fou grâce à ta réflexion pour aller espionner ton ex, sans avoir conscience que tu fais vraiment de la merde, vu qu'elle en a plus rien à foutre de ta gueule et que ça fait déjà des jours qu'elle vit heureuse dans les bras d'un autre. Je sais, c'est dur. C'est dans ces moments que c'est bien d'avoir un peu travaillé sa force mentale. Abonne-toi. Donc, on récapitule. Le rôle du programme SSR, c'est de perpétuer l'espèce en général et ton patrimoine génétique en particulier. Le rôle du programme SP, c'est de te faire agir dans ce sens. Le rôle de la réflexion, c'est de trouver la meilleure stratégie pour obéir aux injonctions du programme SP. Quand ça fonctionne tout bien, on a un truc du genre. Programme SSR, il me faut une partenaire pour me reproduire. Programme SP, je suis trop amoureux de cette fille ou de ce garçon qui correspond totalement à mes critères, donc il faut que je sois avec. Réflexion, je l'invite à dîner, etc., etc. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Quand ça bug, ça fait plutôt. Programme SSR, il me faut un ou une partenaire pour me reproduire. Programme SP, celle-là, elle m'excite, j'ai trop envie de la baiser. Réflexion, je lui vends du rêve, mais comme c'est juste un one-shot d'une part et que je veux pas d'enfant parce que je veux d'abord gagner des ronds, surtout je mets une capote et je lui file un faux numéro. Même ta réflexion est au service de ta part animale si tu fais pas gaffe. Voici quelques exemples de manifestations de ces programmes. Une jolie fille passe dans la rue, il y a 3 racailles qui se mettent à la siffler. Leur programme SSR composant de se reproduire réagit face au stimulus. Leur programme SP crée un état de tension sexuelle qui se manifeste par ce sifflement débile pour tenter d'attirer l'attention de l'objet de l'état de tension. Là, pour le coup, ça passe pas par la réflexion, c'est presque du réflexe et c'est complètement animal. Un mec te fait une queue de poisson. Ton programme SSR composant de survivre réagit parce que ce mec te manque de respect, il t'agresse. Or, dans les règles des tribus d'antan, si t'étais pas respecté, t'étais viré, donc t'étais mort. Parce qu'on pouvait pas survivre seul. Ton programme SP envoie de la colère qui te donne envie de l'éclater. Ton programme réflexion intervient soit dans ce sens, et tu fais ce qu'il faut pour te mettre en travers de sa caisse et sortir de la tienne, soit par un autre schéma qui te dit que si tu l'éclates, tu vas finir en tôle, et ça arrange pas ton programme SSR. Ou alors, tu remarques qu'ils sont 4 dans la bagnole, et là encore, ça arrange pas ton programme SSR. Du coup, le SP envoie de la peur, et tu t'énerves tout seul dans ta bagnole sans rien faire. Bref, je pourrais passer 4 heures à te donner des exemples. On est tous contrôlés par sa part animale très souvent dans la journée. Spinoza disait « L'homme se croit libre car il est conscient de ses actes mais ignorant des causes qui les déterminent. » Autrement dit, quand c'est ta part animale qui est aux commandes, tu agis sans vraiment savoir pourquoi, donc tu n'es pas libre. La seule chose qui peut te permettre de reprendre ta liberté de choix, c'est prendre conscience que ta part animale est aux commandes et décider de faire autrement. Ou alors de la laisser agir, mais en conscience. La première chose à faire pour arriver à ça, c'est de te connaître quand ça n'est pas ta part animale qui est aux commandes. Et comme c'est pas souvent, c'est pas évident. Tu es le plus proche de cet état qu'on va appeler de conscience quand tes états de tension sont eux les plus proches de zéro. Ça veut dire que t'as bien dormi, t'as bien mangé, t'as bien baisé, t'as pas trop froid ni trop chaud, tu t'es embrouillé avec personne, ta situation financière est ok. Bref, le truc qui arrive jamais. Tu dois être détendu. Ouais. Tu te branles souvent? Si je me branle? Ouais. Oui, je me branle, oui. Combien de fois par semaine? J'en sais rien, 3 ou 4 fois, peut-être 5. Faut augmenter les chiffres, c'est pour les débutants ces chiffres-là. Au-delà de l'aspect comique de la scène, il y a une vraie réalité. T'es plus détendu, donc t'es plus lucide, et donc plus apte à prendre des décisions rationnelles. A l'inverse, dans les sports de combat par exemple, on recommande de ne pas éjaculer au moins 15 jours avant un combat pour arriver le jour J avec un maximum d'agressivité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis filaient de la testo à leurs soldats pour les rendre plus agressifs. La testostérone, c'est l'hormone reine du programme SSR chez l'homme. Les mecs arrivaient gonflés à bloc, c'était des animaux sur le champ de bataille. À ce stade, tu peux te demander à quoi ça sert de faire tout ça.
Reconnaître et dominer ta part animale va te permettre de ne pas agir de manière impulsive et de regretter ensuite, de mieux te connaître et te comprendre, donc d'être plus en harmonie avec toi-même, ce qui est un moyen de se sentir plus heureux, d'être plus tolérant avec les autres parce que quand tu sais reconnaître ta part animale, tu sais aussi reconnaître celle des autres. Au final, ça fera de toi un meilleur être humain. Dominer sa part animale, c'est renverser l'ordre hiérarchique de tes programmes. SSR et SP se mettent au service de ta réflexion qui est elle-même dirigée par ta conscience. Exemple, tu dois parler en public. SSR te dit « Il y a danger, car si tu te ridiculises, tu seras éjecté de la tribu et tu vas crever. » SP envoie du stress. La réflexion commence à chercher comment tu pourrais te défiler. Mais si tu es discipliné, tu connais le process, donc la conscience prend le relais. Est-ce qu'il y a un réel danger? Non, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, je ne vais pas crever si je bégaye un peu. Tout le monde sait que c'est pas évident de parler en public, donc globalement les gens sont plus indulgents. Comme tu es discipliné, tu maîtrises ton sujet, donc tu n'as rien à craindre. Tu vas pouvoir traiter la peur juste comme une information normale dans un tel contexte et ne pas te laisser guider par elle et du coup elle diminue. Plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais avec de l'entraînement, ça fonctionne très bien. Voici un autre exemple concret. Tu sais pas nager, tu tombes dans l'eau. SSR s'affole parce qu'il sait que tu vas crever. SP t'envoie de la peur, voire de la panique. Il te dit il faut absolument garder la tête hors de l'eau. Donc tu réagis en faisant plein de gestes qui te fatiguent à mort pour très peu de résultats. Maintenant tu t'es entraîné, tu as appris à nager, tu tombes dans l'eau sans aucun souci. SSR sait que tu vas pas crever. SP envoie à la limite de la surprise parce que tu es tombé, mais pas plus. Tu nages en faisant peu de gestes, très efficaces et tout va bien. Tu as désappris un réflexe mal adapté qu'on appelle la nage du petit chien pour le remplacer par quelque chose de bien plus efficace. En d'autres termes, tu as reprogrammé ton SSR pour ce qui concerne l'eau. Ben ça, tu peux le faire pour tout. Faut juste s'entraîner. Pour dominer sa part animale, on va procéder en 3 étapes. À toi de choisir à quel moment tu veux être l'animal et à quel moment tu veux être l'homme métaconscient. Plus tu veux être l'homme, plus ça demande du contrôle, donc de la discipline. Et parfois, ça peut être fatigant. Par contre, plus tu vas essayer, plus tu le feras facilement. Donc, fais le bilan de ta vie, détermine quand l'animal a pris le contrôle et quand ça t'a porté préjudice. Définis ensuite le contrôle que tu veux lui laisser et les situations dans lesquelles tu ne veux absolument pas qu'il soit là. Exemple, est-ce que tu as vraiment envie d'être cette personne qui insulte une vieille dame parce qu'elle met 2 heures à traverser la rue ? Ou plutôt la personne qui va lui proposer un coup de main. C'est le fait de l'anticiper qui va te permettre d'avoir le choix. Pense aussi que juguler complètement ta part animale, c'est impossible, voire pas souhaitable si tu veux pas péter les plombs. Voilà les questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qui t'empêche d'être l'homme métaconscient? À quel moment en général est-ce que ta part animale prend le contrôle? Qu'est-ce qui fait que tu bascules? Tu peux visualiser une situation donnée dans laquelle tu sais que tu t'es fait contrôler par ta part animale. Par exemple, tu t'es mis en colère contre quelqu'un ou tu as procrastiné toute la journée au lieu d'aller au sport. Ou encore, tu as cliqué sur la vignette d'Anna Palmer au lieu d'ouvrir tes mails. Demande-toi ce qui a provoqué ça et comment tu peux l'éviter. Ça peut être par la mise en place de rituels par exemple. Dans tous les cas, il faudra faire appel à la discipline. Tu peux anticiper les situations dans lesquelles tu sais que tu vas te faire contrôler à chaque fois. Par exemple, en voiture ou encore avec certaines personnes dans ton travail. Donc tu vas te visualiser dans ces situations en train de réagir avec ta part d'homme métaconscient et pas avec ta part animale. Demande-toi ce qui change et quels sont les bénéfices que tu obtiens. Ça fonctionne très bien aussi dans le sport quand tu as tendance à perdre pied dans certaines situations. Le fait d'anticiper la réponse te permettra de la mettre en application. Si tu échoues à contrôler ta part animale mais que tu t'en rends compte, il te reste encore une chose à faire, réparer. T'as été trop virulent avec une personne, va t'excuser. Tu t'es laissé embarquer par la gourmandise, fais un jeûne le lendemain. T'as rien foutu hier au boulot, travaille 2 fois plus aujourd'hui. Plus la réparation sera pénible, moins tu auras de chances de te laisser dominer la fois d'après. N'oublie pas aussi d'être bienveillant avec toi-même. Tu peux foirer et te pardonner. Par contre, tire-en les leçons et adapte ta façon de faire pour que ça n'arrive plus. Tu peux aussi décider de laisser l'animal aux commandes tant que tu le fais en conscience et sans te mentir à toi-même. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, like ma vidéo, ça m'aidera à faire plus de contenu de ce genre. Et abonne-toi à ma chaîne si tu ne veux rater aucune de mes vidéos et apprendre petit à petit à dominer ta part animale, renforcer ta discipline et développer ta force mentale.